Ok, salut YouTube, petite vidéo pour vous réexpliquer, pour refaire un tuto sur comment bouger rapidement. Hmm. Je vais vous montrer vite fait. Du coup, je suis en live, donc je lisais le chat en même temps. Alors en fait, j'appuie sur une touche et tous mes persos bougent. Et ma souris est au milieu, j'appuie sur une touche et tous mes persos vont aller à droite, à gauche, en haut ou en bas. Par exemple, j'ai ma souris qui est ici, j'appuie sur une touche, tous mes persos vont en haut. Donc ça, je vais vous présenter ce script-là et comment le faire. Du coup, déjà pour vous le dire, c'est pas, on peut pas être banni avec ce script et c'est moi qui l'ai créé, donc il n'y a aucun, il a pas de hack ou quoi, il n'y a aucun souci. Mais du coup, comme en stream on m'a demandé plusieurs fois comment je faisais pour aller aussi vite, du coup je vais vous présenter justement ce petit script. Alors, on va avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, on va avoir besoin d'organiseur. Donc voilà, c'est mes quêtes du Dofus, mais on s'en fiche. Donc on marque organiseur Dofus sur internet. Donc on peut aller sur le forum du Naio. Faut pas aller n'importe où, hein, pour pas se faire hacker. Hein. Mais du coup, on va sur le forum de Naio. Donc soit vous téléchargez directement Naio V2.9, soit, moi c'est ce que je conseille de faire, hein, comme on n'a pas besoin de tout. On clique sur afficher, on télécharge organiseur V1.5. Donc vous le téléchargez, ça va apparaître en bas et c'est téléchargé et installé instantanément. Du coup, quand vous allez installer organiseur, vous allez avoir un fichier qui s'appelle module. Vous double-cliquez, vous ouvrez module et vous ouvrez organiseur. Donc organiseur, ça va prendre tous les fenêtres de vos personnages. Donc moi je l'ai, je vais le configurer. Du coup ça vous donne ça. Ça vous donne cette petite fenêtre là. Donc il y a le nom de vos personnages. Vous pouvez mettre de l'initiative pour le mettre dans l'ordre dans lequel vous voulez voir vos personnages apparaître. Donc je vous conseille de mettre par ordre d'initiative. Hein. Donc il y a trois premiers raccourcis qui sont importants, que vous devrez définir. Ou alors vous pouvez faire comme moi si vous voulez. Il y a le premier raccourci qui est, je vais cliquer sur cette touche-là, et quand je clique sur cette touche-là, ce sera ce personnage-là que je vais voir. Donc moi, c'est ma touche diviser, qui s'appelle NumPadDiv. Quand je clique sur diviser, ça va afficher mon panda. Et ensuite, il y a deux autres raccourcis qui sont importants. C'est fenêtre précédente et fenêtre suivante. Donc moi, c'est la touche multiplier et la touche... comment on dit ça, la touche moins. Donc, la touche multiplier, quand j'appuie sur la touche multiplier, ça va aller sur la fenêtre avant mon panda, c'est-à-dire mon yop. Et quand je vais sur la fenêtre suivante, ça va aller sur la fenêtre, si je suis sur le panda, ça va aller sur la fenêtre de mon Eniripsa. Du coup, il faut se souvenir de ces trois raccourcis-là. De fenêtre principale, fenêtre à gauche, fenêtre à droite. Si vous voulez, vous pouvez mettre en pause sur la vidéo le temps déjà de mettre ça en place. Ensuite, vous faites fermer et vous faites activer les raccourcis. Du coup, là maintenant, quand j'appuie sur diviser, ça va m'ouvrir mon panda. Et quand j'appuie sur moins, ça va prendre mon ennemi, puis mon yop, puis mon zobal. Et inversement, si je fais multiplier, ça va faire prendre mes persos en sens inverse. Et donc l'ennemi et enfin mon panda. Donc moi j'ai que 4 persos. Maintenant qu'on a ça, il va falloir faire comment bouger tous les persos automatiquement en un seul clic. Donc pour ça, il va falloir télécharger un logiciel de macro. Alors, vous pouvez prendre plein, il y en a énormément qui existent. Hein. Si vous marquez logiciel de macro, vous allez en trouver énormément. Mais du coup, moi, comme j'ai travaillé avec ce logiciel-là pendant mon stage, du coup, je me suis dit que ça pouvait m'aider pour Dofus, et donc on va utiliser AutoHotkey. Donc vous allez sur AutoHotkey, vous faites download. Du coup, il y a un viewer qui l'a installé ce matin, et donc j'essaie de regarder les points que j'avais pas bien expliqués. Du coup, tu fais download current version et après on installe jusqu'au bout, c'est pareil. Hein. C'est un truc qui est très rapide, hein, ça met 2 secondes à s'installer. Donc après, une fois l'avoir installé, pour créer notre première macro, si vous voulez la poser sur le bureau ou pas, hein, vous la posez où vous voulez. Donc vous faites clic droit, nouveau, et donc un auto script. Et donc c'est avec ce script là que vous allez pouvoir changer de map automatiquement. Donc on peut mettre ce qu'on veut comme nom, on peut mettre Dofus changer map par exemple. Donc là vous avez votre macro. Vous faites un clic droit dessus, edit script. Mince, la fenêtre, c'est cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Donc pour l'edit script, là vous allez pouvoir justement marquer tout ce que vous voulez pour changer de map. Alors, un script,
c'est de cette façon-là qu'on fait un script. En fait, on fait nom de la touche, on prend le nom de la touche, on met 2 points, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur cette touche-là, il va se passer des actions ici. Et on return. Ça veut dire c'est la fin de l'action. Donc ça veut dire que quand je vais cliquer sur cette touche-là, je vais faire toutes ces actions-là. Et une fois que toutes les actions sont finies, on place un return, ça veut dire que l'action est finie. Et donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Ça c'est pour vous montrer la présentation globale de comment ça marche. Et je vais vous montrer maintenant ce que moi j'ai fait. Donc moi c'est ma touche left. Donc la touche left, c'est la touche à gauche du clavier. C'est, vous savez, les 4 touches gauche, droite, en haut et en bas. Donc quand j'appuie sur la touche left, ça va bouger ma mouse, donc ça va bouger ma souris à la position 435-600 sur mon clavier, sur mon écran. Ensuite, ça va faire un mouse click, ça va faire un clic de la souris, un clic gauche. Puis ça va envoyer numpad sub. Si on se souvient bien, numpad sub par rapport à organizer, c'est changement de personnage, c'est fenêtre suivante. Donc là, ça va faire clic gauche, fenêtre suivante, clic gauche, fenêtre suivante, clic gauche, fenêtre suivante, clic gauche. Numpad div, c'est on revient sur mon panda. Donc en fait, on part du panda. Clic gauche de mon panda, le panda bouge. On change de personnage, mon ennemi bouge. On change de personnage, mon yob bouge. On change de personnage, mon zobal bouge. Et on revient sur le panda. Alors, les slips, entre-temps, c'est le temps qu'il va falloir qu'on laisse au PC pour faire l'action et changer d'écran. Parce qu'on voit que quand on passe d'une fenêtre à une autre sur Dofus, c'est pas instant. Et donc en fonction de votre PC, vous pouvez mettre 100, 200, 500. C'est en millisecondes, du coup, moi, je mets 0,1 seconde. Et comme vous voyez, au bout de 3-4 fenêtres, mon ordi, il n'arrive plus à le faire en 100 millisecondes. Du coup, j'ai mis 150. Je vous conseille de mettre 300 par exemple, quand vous essayez, quand vous faites des tests, mettez 300, comme ça vous pouvez voir directement si ça marche. Ensuite, le mouse move, donc ça c'est les pixels. C'est là où on va mettre sa souris en fonction des pixels. Donc en haut à gauche de votre écran, c'est 0, 0. Si tu mets 1, 1, ça va être un pixel à gauche, un pixel à droite. Si tu mets 100, 100, ça fera 100 pixels à gauche et 100 pixels en bas. Et donc le but, c'est de mettre, vous savez, sur les fenêtres de Dofus, ici, on voit à gauche, tout ici, c'est pour changer de map. Et tout à droite aussi, pareil, c'est pour changer de map. Pareil pour en bas et pareil pour en haut. Donc le but du jeu, c'est de changer les pixels pour mettre sa souris ici, en fonction de votre taille de votre écran. Moi, à 430-600, ma souris est ici. Parce que c'est 430 comme ça et 600 comme ça. Et donc, moi, ma souris est là à 430-600. On peut le voir ici, à 435-600. Par exemple, 1400, 500. 500, c'est la hauteur. En hauteur, comme on est tout en haut à gauche à 0, 0. 50, on est un tout petit peu plus en bas. Et après, 1400, pour moi, on est au milieu de mon écran. Et donc, l'objectif est d'arriver à changer. Il faut changer ces 2 paramètres-là. Il faut laisser 0 comme troisième paramètre. Hein. Mais ces 2 paramètres-là, il ne faut pas hésiter à les changer pour les adapter en fonction de votre taille de votre écran. Et donc, une fois que vous avez fait ça, du coup, vous pouvez paramétrer par exemple sur les touches haut, bas, gauche, droite. Et donc maintenant, ah oui, pardon, j'ai encore oublié quelque chose. Alors ça, on le ferme, ça c'est bon. Ça, on l'a fait. Du coup, après, quand vous avez fini la macro, vous l'enregistrez. Et pour l'exécuter, vous faites un double clic. Moi, elle est déjà en cours, hein, donc ça va vous dire, elle est déjà en cours, est-ce que vous voulez replacer avec l'instance existante? Donc oui, je veux remplacer, même si je n'ai pas fait de changement. Et donc, une fois que j'ai mes 4 fenêtres ouvertes, maintenant je vais faire sur les fenêtres là, sur les 4 touches de mon clavier ici, je vais appuyer sur celle à droite. Et donc quand je vais à droite, tous mes persos vont se déplacer à droite. Pareil, maintenant je vais aller en haut, tous mes persos vont aller en haut. Donc ça c'est ce que j'ai créé. Je me suis dit que c'était pas mal, en vrai pour faire des quêtes c'est assez rapide. Là comme vous voyez je suis à Frigos 3, je vais bientôt finir mon Dofus des glaces. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous partager, c'est je pose ma souris quelque part, j'appuie sur une touche, et du coup mes 4 persos bougent. Donc en fait, c'est assez explicite, hein, c'est la même chose que ce que j'ai fait actuellement, sauf qu'au lieu de dire que la souris va bouger, on l'enlève en fait, on met pas de mouse move.
J'ai pas de mouse move en fait, c'est où est la souris. Ça va clic gauche, bouger, changer de fenêtre. Clic gauche, changer de fenêtre. Clic gauche, changer de fenêtre. Et donc, moi je l'ai mis sur le petit point, vous savez, à côté du 0 sur le pavé numérique. Donc ça s'appelle numpad out. Et donc quand j'appuie sur le petit point, ça va faire clic gauche, changer de fenêtre, clic gauche, changer de fenêtre. Salut! Je tourne une vidéo pour YouTube, j'explique mes macros. Bref, du coup, voilà, je pense que j'espère que ça sera clair cette fois-ci et que vous pourrez suivre ce tuto et que ça pourra vous aider dans vos quêtes parce que ça rend le jeu quand même beaucoup plus facile, hein. On s'imagine bien que maintenant je peux aller de n'importe où sur les maps avec une main en l'air et mes persos se déplacent. Après, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre 100 en temps d'attente entre deux fenêtres. Vous pouvez mettre 200. Et ça ne changera rien. En fait, on passera de 0,1 seconde à 0,2 secondes. Donc ça reste quand même très rapide. Et là, par exemple, on ne voit pas que le Yop a un temps de délai supérieur aux autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et j'espère que ce tuto a été clair cette fois-ci et de meilleure qualité. Du coup, vous aurez le script ici, voilà. Vous pouvez mettre sur pause, comme vous voulez. Du coup, sinon, je suis en stream, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et je suis sur Hush, du coup, n'hésitez pas, vous avez vu mes pseudos de toute manière en jeu. Donc n'hésitez pas si vous voulez jouer notre guide recrute. Il y a pas mal de sorties XP, voilà. Bah, salut tout le monde!